le travail de Duralim porte à la fois sur réduire les approvisionnements à risque de déforestation, mais également, et c'est ce qui est intéressant aussi, de travailler sur la relocalisation de la production de soja ou d'autres alternatives pour l'alimentation animale. La succession des événements auxquels on a été confrontés ces dernières années, ça a vraiment mis en exergue ce besoin d'une meilleure, d'améliorer la souveraineté. Et le constat qu'on a fait en 2020, quand on avait lancé cette stratégie nationale pour les protéines végétales, c'est que près de la moitié des matières riches en protéines végétales, elles étaient importées et essentiellement sous forme de tourteaux de soja, donc issus de pays tiers. C'est sur la base de ce constat qu'on a lancé la stratégie, c'était donc fin décembre, avec l'objectif de doubler les surfaces à horizon 2030. Plus de 3 millions de tonnes quand on ajoute les graines en équivalent tourteau de soja importé, on a une capacité de production de 400 000 tonnes en France. Et si on essaie de se projeter, on ne vous promet pas un grand soir en vous disant on va remplacer toute la production importée à partir de production française. On a les objectifs de doublement de surface des sojas, par exemple, mais avec des facteurs de compétitivité qui sont très différents de ceux du soja importé. Moi, le soja, il sort de ma ferme à 450 €, 500 € la tonne en ce moment. Au Brésil, il sort d'une ferme à 120 € la tonne. Alors, il y a les coûts logistiques qui le rendent assez cher jusqu'à Rotterdam. Mais on n'est pas du tout en fait dans les mêmes règles du jeu. Duralim est l'origine qui était très liée au soja d'un français, soja non déforesté. Je dirais c'est la base aujourd'hui. Élargir aux autres protéines, je pense que c'est un des enjeux. Et surtout, je dirais, remettre le fabricant d'aliments et la nutrition animale au cœur du débat. Le fabricant d'aliments, ce n'est pas que le maillon qui est là pour, je dirais, mélanger du soja qui vient des quatre coins du monde, qu'il soit déforesté ou non, du palme issu de la déforestation ou non. C'est bien de produire des protéines, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de rentabilité, donc de rendement et de qualité. La contractualisation, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ultra important de relier la contractualisation entre le végétal, l'animal et derrière le transformateur. La culture de soja est stratégique au regard de la transition agroécologique, réduction des IFT, décarbonation également des exploitations qui produisent, puisque le soja, on ne met pas d'alimentation d'intrants azotés. Donc on réduit sur le bilan carbone, 80% des fertilisations sont responsables effectivement dans les exploitations de production agricole. Donc si on considère demain que la culture de soja est stratégique au regard de ces deux points-là, alors il faut se poser la question très directement de savoir si on met la culture de soja sur les productions dérogataires. Je donne pour l'irrigation. Quand on peut relocaliser aussi une matière première, on travaille en parallèle dessus et donc est arrivé fin 2020 aussi Lidl qui souhaitait travailler sur ce sujet de la relocalisation, des alternatives au soja importé. Et donc est né un groupe de travail Innovation Protéines. Et donc là, on est en train de monter un projet qui s'appelle Protéisol. D'accord. Et donc qui est la suite du GT Innovation Protéines, élargie à plus d'acteurs. Et on va vraiment travailler la partie amont agricole et donc l'augmentation des volumes, en l'occurrence en poids protéagineux. L'idée pour moi, c'est vraiment de redonner du lien et de la valeur entre le végétal, l'animal et le consommateur. Et Duralim et les fabricants d'aliments doivent être au cœur de cette dynamique-là.